Salut, c'est Frédéric, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo spéciale 20 000 abonnés. Et oui, j'ai atteint ce fameux palier des 20 000 abonnés. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans, j'y aurais jamais cru. Donc vraiment, ça me fait super plaisir, même si tout le monde le dit. Vous imaginez pas à quel point en fait en tant que youtubeur ça touche au plus profond de soi-même, parce qu'on se dit qu'il y a 20 000 personnes qui se sont abonnées à votre chaîne. Donc 20 000 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 2 zéniths, c'est une bonne ville déjà. Donc voilà, ça fait, faut vraiment vous représenter ces 20 000 personnes. Et moi je vous imagine vraiment tous un à côté de l'autre et ça me fait vraiment super plaisir. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier chacun d'entre vous. Donc toi qui regardes cette vidéo, je te remercie d'avoir cliqué sur s'abonner. Et donc je remercie aussi bien les abonnés depuis toujours, donc ceux qui me suivent depuis le début, et aussi bien le dernier abonné donc qui s'est abonné encore aujourd'hui, parce que voilà, j'espère que ma chaîne te plaît et que tu y resteras longtemps. Pour les autres c'est pareil, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. J'essaie vraiment d'innover et voilà, que ce soit une chaîne conviviale et qui plaise à tout le monde. Voilà, c'est vraiment le but en fait de ma chaîne. Et donc je tenais spécialement à vous remercier tous, chacun d'entre vous. Et voilà. Alors je me suis dit quoi faire pour la vidéo des 20 000 abonnés. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, donc est-ce que ça va être un live, est-ce que ça va être un concours, etc. Donc non, ça va ni être un concours, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. J'avais pensé à vous montrer donc des photos de moi quand j'étais petite, histoire de rigoler un bon coup, et par la même occasion de vous montrer des photos d'Evan et Gaëtan quand ils étaient bébés. Voilà, donc on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors j'ai été piocher dans mon placard des vieilles photos de moi quand j'étais petite. Donc il faut savoir que j'ai 36 ans et qu'à l'époque les appareils photo numériques n'existaient pas, n'est-ce pas, hein? Voilà, il faut vous mettre bien ça en tête. Donc non, je n'ai pas de photos de moi quand même en noir et blanc, mais ce sont encore des photos papier comme ceci. Et voilà, donc je vous ai sélectionné les plus jolies, celles que je préfère. Celle où on peut voir mon évolution, et puis surtout une super rigolote que je vais vous montrer à la fin. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la première. Donc vous allez la voir en gros plan et moi je l'ai sous les yeux. Donc celle-ci c'est la photo de moi quand j'étais petite que je préfère. Je peux pas vous dire quel âge j'avais, mais je dois avoir 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Et je trouve que cette photo est vraiment très jolie. Cette petite tête blonde en train de cueillir des boutons d'or, je crois. Voilà, avec les bonnes grosses joues que j'ai gardées d'ailleurs. Voilà, je trouve que cette photo est vraiment très belle avec le contraste de la forêt, la nature. C'est toujours en plus quelque chose que j'aime encore aujourd'hui. Voilà, donc celle-ci c'est une de mes photos préférées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on grandit encore un petit peu de quelques années. Donc là, pareil, je dois avoir aussi quelque chose dans les 3 ans. Et c'est une photo quand j'habitais à Henry, donc dans le 57. Et cette photo, elle est rigolote parce que je suis carrément assise par terre sur le trottoir, en short, voilà. Cool Raoul. J'ai toujours le soleil qui me gêne dans les photos, souvent. J'ai souvent cette grimace là, et puis c'est trop rigolo avec les petites chaussures, les chaussettes qui remontent jusqu'aux genoux. Je me demande même si c'est pas un ensemble en éponge, ça se faisait beaucoup dans les années 80. Voilà, j'avais les cheveux très très blonds et j'aime beaucoup cette photo parce que une gamine comme ça assise sur le trottoir, je sais pas, je trouve que c'est des choses qu'on voit plus trop. Donc voilà, vous me direz également ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on va grandir un petit peu plus. Donc celle-ci, je dois avoir 9 ans, 8-9 ans, peut-être 10 ans, je sais pas. Et donc ça, c'était une autre maison quand j'habitais à, attention, accrochez-vous bien, Suffelweiersheim. Oui, oui, vous avez bien entendu, Suffelweiersheim, c'est un village alsacien qui existe bien.
Et donc c'est la maison où j'ai quasiment le plus grandi, puisque on est arrivé là-bas, j'avais 5 ans et je suis partie, j'avais 21 ans. Voilà, donc j'ai vécu quand même là-bas 16 ans. Et ça, c'était ma toute première chambre. Remarquez la belle tapisserie. Mais j'adorais cette tapisserie-là. Voilà, avec mon lit, ma couette rose. J'avais des grosses dents. Mes petits nounours. Voilà, j'étais très heureuse. Et en plus, c'est le lit qu'a gardé Gaëtane. Elle l'a toujours, ce lit. Ma mère me l'a donné. Et la housse de couette aussi, Gaëtane l'a toujours. Donc ça me fait plaisir de garder des choses de génération en génération. Alors, on va continuer. Donc c'est toujours dans la même pièce, mais vous allez voir, il y a du changement. Donc là, je dois avoir allez, 14 ans, 13, ouais, 13 ans. Je dirais plutôt 13 ans. Genre, j'étais en 5e. Oui, parce que j'ai redoublé la 5e, donc voilà. C'est toujours le même lit, sauf que j'ai changé la housse de couette, la tapisserie a changé également. Donc on peut voir déjà que j'aimais beaucoup le rose, le violet, c'était vraiment des couleurs que j'aimais beaucoup. J'étais déjà très coquette, puisqu'on peut voir également que j'avais un miroir, du parfum, un peu de maquillage sur ma table de nuit. Et surtout, j'avais des cheveux longs. Je crois que c'est les cheveux les plus longs que j'ai jamais eu en fait. Après ça, je les ai coupés au carré. Donc je les ai jamais eu plus longs que ça, mais c'était déjà pas mal. C'était beaucoup d'entretien. J'avais vraiment des beaux cheveux. Je me souviens que mes copines elles me disaient « Oh mais ils sont trop beaux tes cheveux, ne les coupe jamais ». Sauf que bon pour celles qui ont les cheveux longs comme ça, vous savez que c'est embêtant, au bout d'un moment on en a marre. Et on les coupe. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la photo suivante. Donc là, j'avais 15 ans et demi, je me souviens très bien. J'étais partie 2 semaines en Italie, en colonie, avec des jeunes que je ne connaissais pas, sauf ma meilleure amie de l'époque, qui s'appelait également Frédéric. Et voilà, et on était partis en Italie, et là je ne sais plus dans quelle ville c'était, peut-être Florence. On s'était arrêté pour nous faire des bracelets, je sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà, ils nous les faisaient comme ça et c'était super sympa. Les gars là-bas, ils étaient super gentils et moi j'étais vachement bien dans ma peau à cette époque-là, parce que j'ai très mal vécu ma période au collège. Et donc là c'était fini, j'allais passer en seconde. Les jeunes qui étaient avec moi dans cette colonie ne me connaissaient pas. Et tout le monde me trouvait super sympa. En plus j'étais bien blonde, j'avais les cheveux, j'avais une permanente, donc j'avais vraiment changé de style et tout. Et tout le monde m'aimait bien et ça m'a fait vraiment beaucoup grandir cette colonie. Et ça m'a redonné confiance en moi. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette photo-là. Voilà. Après les gens qui sont sur la photo, bon là il y a un Italien bien sûr, mais les autres, je ne les ai plus jamais revus. C'est vrai qu'on pleure toujours quand on se revoit, enfin quand on se quitte, quand c'est le dernier jour, c'est le départ, on pleure, on dit oh on se quittera jamais, puis finalement c'est vrai qu'on se perd vite de vue et puis voilà, on s'oublie. Alors on va passer à la fameuse photo rigolote dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je sais pas ce qui m'a pris, j'avais cette coupe là, on va appeler ça Frédéric en mode Sia, c'est parti. Alors voilà, c'était ma période où j'avais un carré très très court, avec une frange très courte aussi, mais c'était ma coiffeuse de l'époque qui voulait absolument me couper les cheveux comme ça. Elle m'a dit c'est très à la mode et ça va super bien vous aller, et j'avoue qu'à l'époque ça m'allait super bien. Et donc là j'avais une couleur, je crois que j'étais plutôt rouge, auburn, je sais pas trop. Et ça devait être le matin et j'allais au boulot et je crois que je me la pétais un petit peu là sur cette photo, et donc je m'étais prise en photo et je trouve que j'ai une de ses têtes. C'est vrai que ça ressemble vachement à Sia, sauf qu'elle est blonde, voilà. Mais bon, elle est rigolote et voilà, ça me fait rire. Donc sur cette photo là, elle date de... Il n'y a pas la date dessus, mais je dois avoir 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être même 19 ou 20 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Cette photo, elle me fait vraiment rire, je l'aime bien. Ça me rappelle des bons souvenirs.
Donc voilà, en ce qui concerne mes propres photos, il n'y en a pas énormément, mais j'ai pas non plus envie de vous embêter avec toutes mes photos de quand j'étais petite. Donc on va passer maintenant à Evan et Gaëtan. Donc j'en ai pris que 3, donc il y en a une d'Evan petit, une de Gaëtan petite et une des deux ensemble. Ah non, il y en a encore une autre. Ah oui, non, je crois qu'il y en a même encore une autre. Donc il y en a 4 en fait. Je vais d'abord commencer par Evan parce que mon Dieu qu'est-ce qu'il est chou sur cette photo. Pour la petite anecdote, donc Evan quand il était petit, on pourrait jamais croire ça quand on le voit maintenant, mais il était très joufflu. C'était un bébé très joufflu et même ça m'énervait parce que les dames quand elles voyaient mon bébé, elles me disaient « Oh dis donc, il mange bien lui !» Je dis bah oui, il mange bien, mais bon, pas tant que ça non plus. Mais c'est vrai qu'il avait tellement des bonnes grosses joues que on croyait limite qu'il était obèse. Alors là, j'ai pas pris celle où il a vraiment le plus, mais je la trouve tellement jolie cette photo, j'avais envie de vous la montrer. Donc voici la fameuse photo en question. Oh là là, mais je l'adore sur cette photo, j'ai juste envie de le bouffer. Donc on le reconnaît bien, moi je trouve, Evan sur cette photo. Il a toujours gardé cette même bouille, mais par contre il était très joufflu. Et donc là, il sortait direct du bain. Et j'aimais bien lui coiffer ses petits cheveux vraiment très droits. Comme ça faisait premier de la classe. Oh là là, et puis il sent bon, là, il sent bon le bébé qui sort du bain. Et voilà, avec son petit body, sa petite brosse. Il est vraiment trop chou, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit de nouveau comme ça. Donc là, il doit avoir 5-6 mois, je pense. Et après, au fur et à mesure des mois et des années, il s'est très vite affiné après. Mais voilà, donc je trouve que cette photo, elle est vraiment très jolie. Je vais vous montrer maintenant une photo de Gaëtan, donc quand elle était vraiment tout bébé, donc là c'était à la maternité. C'était une photo des photographes, vous savez, qui viennent quand vous venez d'accoucher, ils viennent vous prendre votre bébé en photo, après ils viennent chez vous pour vous les montrer, vous choisissez celle que vous voulez, etc. Donc je vais vous montrer la photo tout de suite. Voilà, donc c'est une jolie photo, donc avec Gaëtan toute rose, vêtue, donc elle avait un joli body rose, les petits lapins qu'on avait offerts à la naissance, donc celui qui est face à vous, c'est moi qui l'avais acheté parce que je le trouvais vraiment trop beau, et puis quand on le secoue, il y avait des petits grelots. Et celui sur lequel elle est couchée, c'est ma soeur Marie-Laure qui lui avait offert, et elle l'a toujours d'ailleurs. Voilà, donc je trouve qu'elle est vraiment très jolie cette photo. Gaëtan était vraiment un très beau bébé quand elle est née, parce que là vous voyez elle doit avoir 1 jour et on dirait déjà un bébé d'1 mois quasiment. Elle était très joufflue par rapport à Evan qui à la naissance était très maigre, c'était une vraie crevette. Gaëtan était vraiment toute belle, elle était magnifique. Voilà, un vrai joli poupon. Et pareil, j'aimerais bien qu'elle soit de nouveau comme ça. Oh là là. On passe à la photo suivante, donc c'est l'avant-dernière photo. Là c'est la photo d'Evan et Gaëtan, donc toujours à la maternité. Donc c'est quand Evan est venu voir Gaëtan pour la première fois. C'était très touchant parce qu'il avait qu'un mot à la bouche, c'était la petite sœur. En fait, moi il m'avait pas vue depuis 1 jour je crois, et il m'avait jamais... on s'était jamais éloigné comme ça l'un de l'autre aussi longtemps, et donc je pensais que quand il rentrerait dans la chambre et qu'il me verrait, il me sauterait au bras, et en fait pas du tout. Et souvent les mamans le disent, ils sont plus intéressés par le nouveau bébé que par la maman. Et donc le premier mot qu'il a dit en rentrant dans la chambre, c'est « Elle est où la petite sœur ?» Il disait la petite sœur, je m'en souviendrai toujours. Et donc voilà, la photographe était venue le même jour et il l'a pris en photo. Non. Elle l'a pris en photo avec Gaëtan, et je trouve qu'elle est vraiment jolie cette photo. Bon, Gaëtan elle dormait, c'est normal. Evan, on voit vraiment qu'il est heureux avec sa petite sœur, et il lui faisait tout le temps des bisous et il lui caressait la joue, la tête. Et il était vraiment déjà très attentionné, et il l'est toujours d'ailleurs envers sa petite sœur. Alors voici maintenant la dernière photo, donc pareil en fouillant dans le coffre à photos, je l'ai retrouvée. Et je trouve qu'elle est vraiment super sympa, je vous la montre tout de suite. Donc c'est quand on était parti à Euro Disney, on était parti 3 jours 2 nuits.
et on était dans l'hôtel New York. Et quand vous êtes dans cet hôtel, tous les matins vous avez des rendez-vous avec les personnages Disney et vous pouvez faire la queue pour être pris en photo avec. Nous, comme on était très matinal, on allait tout de suite voir les personnages et puis on n'avait pas d'attente à faire. Donc là, il y avait plutôt ce matin-là et Evan et Gaëtan ont pu être pris en photo à côté. Et pareil, à la fin, quand vous partez, vous allez voir le photographe et vous allez acheter vos photos. Et je trouve que celle-ci, elle était vraiment jolie. C'est pas toujours évident, pardon, d'avoir les deux qui sourient en même temps. Et voilà, celle-ci était vraiment bien, donc voilà, et puis ça fait de très très bons. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu, que vous aurez un petit peu vu à quoi on ressemble quand on est plus petit, donc Gaëtan, Evan et moi-même. Je n'ai pas mis Michael, voilà, parce qu'il n'a pas envie qu'on le voit quand il était petit, mais si vous voulez savoir, Michael ressemble beaucoup à Gaëtan quand il était petit. Voilà. C'est nul, je l'enlèverai. Voilà, donc je vous remercie encore infiniment pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche. Sachez que je lis toujours tous vos commentaires, même si je n'y réponds pas. Et il y a toujours Léo qui est là pour y répondre. Même si des fois, il n'y met pas la forme, je sais. Des fois, vous le prenez mal ces commentaires, mais ne le prenez pas mal. Voilà, donc ce que je voulais également vous dire, c'est que demain, normalement, vous verrez mon tout premier vlog parce que j'ai enfin acheté une tablette donc pour vous filmer des vlogs. Donc j'ai commencé aujourd'hui à vous le filmer, donc vous le verrez demain. Et donc grâce à cette tablette également, je suis de nouveau active sur Facebook, Instagram et Twitter, mais c'est surtout Instagram qui me tenait à cœur parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé si j'avais Instagram et puis je sais que vous êtes très actifs là-bas. Donc ça y est, vous pouvez me retrouver sur Instagram, également sur Twitter. Après Snapchat, j'ai pas encore trop regardé ça, mais je vous mettrai toutes mes nouvelles coordonnées dans la barre d'infos. Donc Instagram c'est Frédéric Beauté 67, Twitter c'est Frédéric67YT. Et Facebook c'est Frédéric Beauté 67, voilà, pour l'essentiel. Et puis voilà, je vais m'arrêter maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!